Et maintenant, j'accueille Moby. Bonsoir, nice to meet you again. Nice to meet you. Moby, mesdames, messieurs. Moby. Alors, Moby est ici pour la sortie du 3e single de son dernier album qui s'appelle 18. Le morceau s'appelle Sunday, the day before my birthday. You all right? Alors Moby, vous étiez ici avec nous au début de la saison et on a passé en revue toute votre carrière. On va pas le refaire, on va juste revoir le magnéto. Magneto di Serge, on se connaît. Didier. Voilà Moby. L'album s'appelle 18, c'est-à-dire 18. Voilà Moby, l'album s'appelle 18 et le nouveau single s'appelle Sunday. Alors maintenant Moby, on a fini de bosser, on a fait la promotion. Votre maison de disques doit être contente parce qu'on a, voilà, on a écouté la musique. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'on s'est vu alors? Je n'ai fait que voyager. Comment ça se passe? Vous êtes traité comme une énorme star, vous arrivez dans des hôtels de luxe avec des limousines, avec des vitres fumées, et quand vous arrivez dans la chambre, il y a 3 filles, 4 garçons et vous choisissez? Non? J'aimerais bien que ce soit comme ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se réveille dans un autocar sur un parking quelque part, derrière une salle de concert. Et puis, alors ensuite, on rentre dans la salle de concert, on a un petit déj, ensuite on attend toute la journée, puis ensuite il y a le concert. Je me plains pas, hein, je me plains pas, c'est plutôt sympa. C'est un bon métier, disons. It's a good job, but it's a job. Yeah. Oui, au bout d'un moment, oui. Bah oui, star aussi, c'est un boulot. Hein. Ben ouais. Comment ça va avec Eminem alors? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était assez violent entre vous deux quand même. C'est vrai que c'est devenu un peu violent. Il y avait les awards de MTV et il a essayé de m'attaquer. Ouais. Physiquement. Mais là, on a trouvé d'autres victimes. C'est très bien. Vous êtes tranquille. Vous avez pris quelle position, Moby, sur la guerre
des États-Unis contre l'Irak. Et vous avez été pro-guerre ou anti-guerre? C'est comme si la situation était trop compliquée pour que j'exprime une opinion là-dessus. Disons que je n'aime pas George Bush, ça c'est clair, mais disons que je ne fais pas confiance ni à son jugement ni à ses raisons de faire la guerre, mais en même temps, je ne fais pas non plus confiance à Jacques Chirac ou à Schröder ou à Poutine. En fait, je faisais confiance en personne. J'ai l'impression que tout le monde était hypocrite là-dedans. Vous êtes retourné à New York. Comment c'est New York depuis qu'on voit mieux le ciel? New York est très bien, hein, d'une certaine façon. New York a été moins touché par le 11 septembre et plus par le ralentissement de l'économie, parce qu'il fut un temps, il y a disons 4 ou 5 ans, où il y avait tellement d'argent à New York grâce à la bourse et les points com. Alors maintenant, tout le monde a perdu plein d'argent. Alors New York a retrouvé une certaine humilité. C'est peut-être plus sympa d'ailleurs pour cette raison. Alors le 11 septembre... Attendez, est-ce qu'on peut parler de George Bush encore? J'ai 2 mots à lui dire. As long as you want. Parce qu'il me semble que l'une de mes fonctions en tant qu'Américain, c'est de voyager et de présenter mes excuses au monde entier pour avoir un président aussi raté. Donc je présente mes excuses à tous ici présents. Je suis navré. Ouais. Vous passez votre temps à vous excuser dans tous les pays où vous allez pour faire la promotion de votre album. Ouais. Alors, j'ai appris à dire George Bush un idiot dans 15 langues différentes. Il est très drôle, Moby. Alors, Moby, le 11 septembre, c'est aussi la date de votre anniversaire. Franchement, je trouve qu'il y a 2 ans, Ben Laden, il y allait un peu fort pour votre anniversaire quand même, non? Vous trouvez pas? Il me déteste plus que tout le monde. Je crois que je représente tout ce qu'il déteste dans l'Amérique. Et d'une certaine façon, il y a beaucoup de gens, en fait, curieusement, qui me détestent. Il y a Eminem, il y a Ben Laden. Oui, c'est beaucoup. Effectivement, c'est 2 énormes stars. Alors, votre musique a toujours autant de succès dans les publicités. Est-ce que vous préférez que votre musique serve à vendre des voitures, du café ou des préservatifs? Des préservatifs. Des préservatifs. Sans hésiter. Moby, est-ce qu'il est plus facile d'être chauve quand on est très riche? Ça n'est jamais facile d'être chauve. Non, ça craint vraiment. Ça craint. Je me réveille tous les matins, je me regarde dans le miroir, je dis, t'es toujours aussi chauve. Alors peut-être qu'une baguette magique va me frapper pendant mon sommeil et que je me réveillerai avec des cheveux, mais non. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Money can buy. Exactement. Les cheveux là, on ne peut pas les acheter. Moby, le 30 juin, il sera à l'Olympia de Paris, mesdames, messieurs. Et en attendant, il y a son nouveau single qui s'appelle Sunday, The Day Before My Birthday. Bye, Moby. You come back when you want. I love you. Dans 5 minutes? Je reviens dans 5 minutes, d'accord. Dans 5 minutes. I love you. Thank you. C'est sympa, hein?